Bonjour à tous, c'est Caro. Amis salariés, avez-vous déjà vérifié si votre contrat de travail comportait une clause de non-concurrence? Et si je vous demande s'il existe un moyen d'y échapper, sauriez-vous me répondre? Après avoir vu cette vidéo, assurément. Amis employeurs, vous êtes-vous déjà demandé s'il était opportun pour vous d'insérer une clause de non-concurrence dans les contrats de travail de vos salariés? Et si tel est déjà le cas, êtes-vous certain que vos clauses sont valables? Pouvez-vous y renoncer? Après avoir vu cette vidéo, vous le saurez. Première chose que vous devez savoir, la clause de non-concurrence est une disposition prévue par un texte. Ainsi, chers salariés, si vous voulez savoir si vous êtes lié par une obligation de non-concurrence, c'est très simple, il faut tout simplement aller lire votre contrat de travail. Ce que, je suppose, vous avez déjà tous fait avant de le signer. Et il faut également aller lire la convention collective applicable au sein de l'entreprise. Si vous ne voyez rien au sujet de la clause de non-concurrence, pas de panique, c'est tout à fait normal. C'est une clause facultative, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas exister. Chers employeurs, ces règles signifient pour vous que si vous voulez que votre salarié soit lié par une obligation de non-concurrence, alors cela doit se matérialiser par l'insertion d'une clause au contrat de travail. Clause qui doit être par ailleurs conforme aux prescriptions éventuelles de la convention collective. Ceci étant précisé, en quoi consiste cette clause? Eh bien, elle permet à une entreprise de se protéger contre des actes éventuels de concurrence émanant d'un ancien salarié après son départ. Comment? En limitant la liberté de ce salarié de travailler pour le compte d'un concurrent ou de s'établir à son propre compte et de développer une activité concurrentielle. Dit grossièrement, on se retrouve dans la situation suivante. Un salarié quitte son entreprise pour cause de démission, licenciement ou autre. Il veut tout naturellement trouver un nouveau poste ailleurs. Et bien parce qu'il est lié par une obligation de non-concurrence vis-à-vis de son ancien employeur, il ne pourra pas se faire embaucher pour n'importe quel emploi, ni dans n'importe quelle zone géographique et ce, pendant un certain temps. De même, s'il souhaite créer sa propre entreprise, eh bien, il ne pourra pas le faire dans une certaine zone géographique si l'activité est directement concurrentielle. Il existe 5 critères de validité qui déterminent si la clause de non-concurrence est valable ou non. Alors, on va passer pas mal de temps sur cette partie. Chers salariés, il faut que vous compreniez que c'est absolument crucial pour vous de connaître les conditions de validité de la clause, car si elle n'est pas valable, alors vous pourrez légitimement vous y soustraire. Quant à vous, chers employeurs, cela vous permettra de vérifier que vos clauses de non-concurrence sont toutes valables et que vous pourrez bien, le moment venu, les opposer à vos salariés. Premier critère de validité, la clause de non-concurrence doit être écrite. Donc, ce qu'il faut vérifier tout d'abord, c'est que la clause de non-concurrence est prévue quelque part par écrit. Généralement, elle est stipulée au sein du contrat de travail et ou dans la convention collective. Ainsi, au minimum, allez voir ces deux textes. Sachez également qu'il est nécessaire que le salarié ait été informé préalablement de l'existence de cette clause et qu'il ait été mis en mesure d'en prendre connaissance. Deuxième critère de validité, l'obligation de non-concurrence doit être justifiée par la protection des intérêts de l'entreprise. C'est ici un critère clé. En principe, tout employeur peut prévoir une clause de non-concurrence, peu importe son activité, peu importe sa forme juridique. Mais, et c'est ce qui est important pour vous de retenir, il faut qu'il existe un réel risque pour l'employeur de subir un préjudice de la part de son ancien salarié si celui-ci lui fait concurrence. Donc le salarié doit véritablement pouvoir nuire à l'entreprise. Partant de là, vous aurez compris que dans les faits, cette clause ne peut pas être introduite dans toutes les entreprises ni concerner tous les salariés d'une même entreprise. Chers employeurs, vous allez donc décider d'insérer ou non une clause de non-concurrence compte tenu de l'activité de votre entreprise, de sa situation concurrentielle et de l'étendue des fonctions du salarié. Fonctions qui nécessitent par exemple une certaine spécialisation. Ainsi, vous n'allez pas insérer par exemple une telle clause dans le contrat de travail d'un laveur de vitres. Ça peut vous faire rire, mais ça s'est déjà vu par le passé. Troisième critère de validité, et c'est le corollaire de celui que nous avons vu juste avant, la clause de non-concurrence doit tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, c'est-à-dire de ses possibilités de retrouver un emploi ailleurs. Je vous ai dit que la clause de non-concurrence devait protéger l'entreprise, certes, mais elle ne doit pas non plus empêcher totalement le salarié de retrouver un autre emploi ailleurs.
De ce fait, la clause de non-concurrence doit préciser quelle fonction le salarié s'interdit d'exercer ailleurs ou dans quelle branche d'activité il se prive de travailler. Donc retenez ce troisième critère, la clause doit déterminer les actes de concurrence interdits afin de ne pas priver le salarié de retrouver un emploi ailleurs qui correspond à son expérience professionnelle. Quatrième critère de validité, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Puisque la clause est destinée à protéger l'entreprise d'un risque concurrentiel, il serait absurde d'étendre l'obligation de non-concurrence à tout le territoire français pendant 50 ans. Ça n'aurait aucun sens, sauf peut-être dans des situations bien particulières. C'est pourquoi les juges exigent que la clause de non-concurrence ne soit applicable qu'au sein d'un périmètre géographique circonscrit et bien défini à l'avance. Ce périmètre, on le comprend, c'est celui qui correspond en fait à la zone d'intervention de la société. Au-delà de cette zone, il n'y a pas de concurrence possible, donc la clause de non-concurrence ne doit pas s'y appliquer. Exemple, si j'ai une entreprise qui est basée à Blois et que mes clients sont essentiellement situés dans le département du Loir-et-Cher et aux alentours, très beau département par ailleurs, je vais prévoir une clause de non-concurrence qui se limite au Loir-et-Cher et aux départements limitrophes. De la même manière, la clause doit être limitée dans le temps. C'est très simple à comprendre, l'obligation de non-concurrence doit avoir une durée déterminée, une date d'expiration si vous voulez. Elle peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, tout dépend des cas d'espèce et souvent de la convention collective, mais dans tous les cas, elle doit avoir une durée limitée. Enfin, cinquième et dernier critère de validité, la clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière. Depuis 2002, la contrepartie financière est devenue obligatoire dans tous les cas. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est très simple, c'est que dans la mesure où la clause restreint la liberté du salarié, elle doit l'indemniser pour cela. Alors, il n'y a pas de montant prédéterminé qui nous indiquerait ce que devrait toucher exactement le salarié. Mais ce qu'il vous faut retenir, c'est que la contrepartie financière doit être raisonnable, et ce, qu'elle soit exprimée en forfait ou en pourcentage. La clause de non-concurrence peut être assortie d'une renonciation. Employeur, si vous pensez à insérer une clause de non-concurrence au sein des contrats de travail de vos salariés, pensez à la renonciation, ça peut être très utile. La renonciation offre à l'employeur la possibilité de renoncer à la clause de non-concurrence, c'est-à-dire de lever complètement cette clause. Cette option est en général assortie d'un délai. Exemple, dans la clause, il peut être écrit que l'employeur a 10 jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail pour renoncer. Si l'employeur décide de faire jouer la renonciation, alors on fera comme si la clause de non-concurrence n'existe pas. Ainsi, le salarié sera totalement libre d'exercer l'activité qu'il veut dans l'entreprise qu'il veut. Réciproquement, l'employeur n'aura pas à lui verser la contrepartie financière. Chers employeurs, que faire si votre clause de non-concurrence ne prévoit pas de possibilité de renonciation ? En principe, cela signifie que vous ne pouvez pas y renoncer. Cela implique donc que vous devrez payer la contrepartie financière, en contrepartie de quoi le salarié devra respecter son obligation de non-concurrence. Seule porte de sortie pour vous, si le salarié souhaite lui aussi renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence. Autrement dit, si vous êtes tous les deux d'accord pour y renoncer, alors vous le pouvez. En ce qui vous concerne, chers salariés, 2 hypothèses. Soit vous vous rendez compte que votre clause de non-concurrence ne respecte pas l'une au moins des conditions que j'ai évoquées précédemment. Par exemple, qu'elle n'a pas de contrepartie financière. Dans ce cas, vous pouvez saisir le conseil de prud'homme et obtenir l'annulation de la clause. On fera alors comme si cette clause n'avait jamais existé et vous recouvrerez alors toute liberté d'exercer n'importe quelle activité concurrente. Deuxième hypothèse, si votre clause respecte les 5 conditions, mais que vous la jugez quand même disproportionnée, alors les juges pourront la modérer. Exemple, imaginons que votre clause de non-concurrence prévoit un secteur géographique comprenant 20 départements. Alors, tout dépend des cas d'espèce, mais cela peut être jugé excessif. Dans ce cas, le conseil de prud'homme pourra réduire le secteur géographique. Petite exception, notez que les juges ne pourront jamais modifier le montant de la contrepartie financière prévue par la clause. En ce qui vous concerne cette fois, chers employeurs, quels sont vos droits si votre salarié ne respecte pas son obligation de non-concurrence ?
Eh bien, vous pouvez saisir le conseil de prud'homme et demander tout d'abord à ce que le salarié cesse toute concurrence et qu'ainsi le préjudice que vous subissez ne s'aggrave pas. Vous pouvez également demander la perte, totale ou partielle, de la contrepartie financière due au salarié. Et si vous l'avez déjà versé, demandez-en remboursement. Enfin, vous pouvez réclamer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice que vous subissez. Et sur ce point, pour les juristes qui nous regardent, vérifiez s'il existe une clause pénale et souvenez-vous que celle-ci peut être réduite par le juge. Ainsi s'achève cette vidéo les amis. Chers employeurs, ça reste mon dernier conseil pour vous. Je pense qu'il est préférable de faire rédiger la clause de non-concurrence par un professionnel du droit. Comme nous l'avons vu ensemble, elle doit répondre à un certain nombre de conditions. Sa rédaction doit donc être précise et méticuleuse. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux, page Facebook ou compte Twitter au choix.